بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. On continue aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, notre étude de l'événement de l'embargo qu'avait subi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les Sahaba, ainsi que les membres de Banu Hashim, même non musulmans, qui soutenaient le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui refusaient de le remettre et de le trahir envers Quraysh. Cet embargo-là, dans son énorme difficulté, force est de constater que ces gens-là, ils se sont montrés extrêmement endurants. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête sur, on ne va pas dire les raisons pour lesquelles ils ont enduré, mais plutôt les éléments qui les ont aidés à endurer. Il y a un certain nombre de choses qui facilitent au fait cette endurance et qui ont facilité cette patience-là. Bien sûr, tout ça c'est dans un cadre, Allah subhanahu wa ta'ala, il a permis à ces musulmans et à ces musulmanes autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'endurer, mais on avait vu que même les non-musulmans parmi Banu Hashim ont enduré. Ça veut dire l'endurance, elle repose sur un certain nombre d'éléments qui ne sont pas spécialement et forcément d'ordre spirituel. Et c'est sur ça que j'aimerais qu'on s'arrête aujourd'hui pour voir que ces éléments-là, moi je peux les reproduire dans ma vie de tous les jours, presque indépendamment de l'aspect spirituel. Premier facteur qui a, là, on se concentre Inch'Allah Ta'ala sur Sahaba, premier élément qui a facilité et qui les a aidés à endurer cette lourde épreuve, c'est tout simplement la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec eux. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était présent dans cette épreuve, il était présent dans cette galère. Quand il a fallu avoir soif, il était là, le premier à avoir soif. Quand il a fallu avoir faim, il était le premier à avoir faim. Donc ça nous renvoie à un principe fondamental dans l'éducation de façon plus générale. C'est l'éducation par l'imitation, par imitation. Sahaba, ils sont là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam présent avec eux. L'épreuve, certes, elle est lourde, elle est difficile, elle est éprouvante. Mais bon, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la créature la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est là, il endure, il vit et il endure les mêmes choses que nous. Ça, rien que ça, c'est motivant pour les gens qui l'entouraient. Alors si lui, subhanallah, il endure toutes ces épreuves-là, et si lui, il ne s'en plaint pas, et si lui, il se montre endurant, et si lui, il se montre, mais mieux que ça, vous savez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pendant l'embargo, c'est pas juste, il était là, il avait soif, il avait faim comme tout le monde, il est là, il endure et il encaisse. C'est même pas ça. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans cette épreuve-là, il continue, bien, en plus d'endurer et de patienter, il continuait son travail de prophète et de messager. Il était toujours entreprenant, toujours à l'écoute des gens, toujours à intervenir auprès des gens. Il continuait toujours son rôle éducatif, son rôle d'enseignement, son rôle social, etc., etc. Ça veut dire que, subhanallah, cette épreuve, elle ne l'a pas mis au repos. Bon, peut-être que l'un d'entre nous, quand il est malade, ou alors Ramadan, il fait chaud, on est un peu éprouvé par la soif, tout ça. Limite, on met en stand-by toutes nos activités. Bon, déjà, on est en été, il fait chaud, on endure, Ramadan, c'est déjà éprouvant, on attendra après. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans la difficulté, il continuait son travail. Mais mettons-nous un peu à la place de Sahaba, radiyallahu alayhim. Non seulement il endure, mais il est actif. Ce n'est pas quelqu'un qui endure tout en restant à l'ombre et je me repose et j'attends que l'épreuve elle soit levée. Et le principe ici sur lequel j'aimerais qu'on insiste, c'est cet apprentissage par imitation. Mais pour que cet apprentissage-là marche par imitation, il y a des conditions qu'on va développer un peu plus tard, Inch'Allah Ta'ala. Deuxième élément qui a facilité la chose, qui a aidé Sahaba à endurer cette épreuve, c'est que
pendant ces 3 années de l'embargo, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un certain nombre de versets, et même certaines sourates entières, complètes. Souvenez-vous, on en avait parlé lors de la toute première vidéo de l'introduction à Sira. Quand on avait dit que parmi les caractéristiques principales de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'aspect pratique. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais appelé à un principe sans qu'il ne soit le premier à le mettre en exécution et à le mettre en pratique. Mais on avait aussi dit que un des intérêts d'étudier l'histoire, c'est que on a une idée de ce que les gens avant nous ont enduré, comment ils ont enduré, qu'est-ce qu'ils ont vécu et surtout, quelle fut l'issue de ces gens-là. Et là, on va voir que, deuxième élément, c'est ça, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé, entre autres, pendant cette phase-là, Surat Yunus alayhi salam, Surat Hud alayhi salam et Surat Yusuf alayhi salam, dans l'ordre là qui est aussi l'ordre coranique. Je pense que vous voyez un peu où est-ce qu'on veut en venir. Donc déjà, on a 3 sourates de 3 prophètes. Sachant que Surat Hud alayhi salam, elle nous relate aussi le récit d'autres prophètes. Nuh alayhi salam, Sidna Lut alayhi salam et Sidna Saleh alayhi salam. Donc on voit ici que l'objectif c'est de projeter Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Sahaba dans ce qui s'est passé avant. Il y a des gens qui ont suivi la même voie que vous, il y a des gens qui ont appelé aux mêmes choses que vous, et il y a des gens qui ont enduré certaines épreuves et vous allez voir lesquelles. Et surtout, et c'est là où il est vraiment le grand bénéfice, regardez quelle fut leur issue. Alors, je suis désolé, lorsque vous connaissez la fin du film en quelque sorte, c'est plus motivant à endurer. Moi, on me demande d'endurer et en me garantissant le résultat, je serais plus enclin à endurer que si on me disait « endure, mais on ne sait pas comment ça va finir ». Donc ça, c'est très important. Le récit, le fait de savoir que des gens comme nous ont enduré, alhamdoulilah, ça a très bien fini pour eux. Troisième élément, il y a quand même un sacré effet de groupe. Je veux dire, là, on est quand même plusieurs centaines, avec nous des riches, avec nous des nobles, subhanallah. Imaginez ce groupe qui est, alhamdoulilah, très hétérogène. Des gens comme Bilal, c'est vrai, des gens comme Souhaïb, c'est vrai, mais il y a des gens comme Sidna Abu Bakr, radiallahu anhu, des gens comme Khadija, radiallahu anha, la chaste, la pure, la riche, la noble. Alors, imaginez ce groupe social-là. Il y a même les non-musulmans parmi Banu Hashim. Du coup, la personne qui a peut-être à un moment donné de la journée ou à un moment donné pendant ces 3 années-là eu un léger doute de « ouais, moi j'en peux plus, j'en ai assez de cette épreuve-là, je craque ou du moins j'ai envie de craquer », il suffit que cette personne-là fasse un balayage des gens qu'il y a autour pour relativiser. Vous savez, il y a quelque chose, il y a des expériences, on les a fait en psychologie sociale, c'est connu, hein, les effets de groupe, etc. Il y a quelque chose de vraiment d'extraordinaire. Vous prenez un groupe, par exemple 10 personnes, et vous leur demandez de faire une tâche qui est quand même assez contraignante. Mais vous leur interdisez de verbaliser la contrainte. Vous avez les 10 personnes qui peut-être individuellement, chacune a envie de craquer. Mais quand il regarde les 9 autres personnes, il dit « Attends, je ne vais pas craquer, les autres ils tiennent le coup, j'aurai l'air de quoi moi ?» Pourtant, on a fait des mesures, etc. Quand on regarde de près, toutes les personnes voulaient craquer, toutes les personnes voulaient arrêter l'activité, mais toutes se disaient « Les autres sont motivés, les autres, ils ont l'air d'être à fond dedans. Moi, je ne peux pas arrêter, j'aurai l'air de quoi ?» Donc, il y a cet effet de groupe qui est puissant et qui gagne en puissance lorsque vous apprenez que dans ce groupe-là, il y a des gens comme Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens comme Sidna Abu Bakr, comme Khadija radiallahu anha, il y a même des non-musulmans. Vous imaginez bien, un sahabi, un musulman qui est là et qui peut-être commence à ne plus avoir de ressources pour faire face à cette épreuve, il suffit qu'il regarde des non-musulmans parmi Quraysh, parmi Banu Hashim,
pour qu'ils se disent, subhanallah, des non-musulmans endurent, des non-musulmans patientent, et moi, le musulman, je ne patiente pas. Donc, il y a un énorme et un puissant effet de groupe qui aide. On va revenir en détail sur ces trois éléments-là, Inch'Allah Ta'ala. Et on commence par le tout premier, celui de la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les sahaba en tant que modèle d'imitation. Et aujourd'hui, on va un peu expliciter ce principe-là. C'est connu dans les théories d'apprentissage, il y a quelque chose qui s'appelle l'apprentissage par imitation. On a tendance à mieux apprendre, à apprendre plus efficacement lorsque nous sommes en train d'apprendre par imitation. Il y a quand même une condition, pas des moindres. Il faut qu'on arrive, moi l'apprenant, il faut que je perçoive la personne qui est en face de moi, la personne que j'espère imiter en tout cas, il faut que je perçoive cette personne-là comme étant un modèle digne d'être imité. Je pense qu'on peut le comprendre ça assez facilement. Vous avez en face de vous une personne que vous ne percevez pas comme étant digne d'être suivie. Alors elle a beau dire des choses devant vous, elle a beau faire des choses devant vous, elle a beau vivre des choses devant vous, mais si vous ne la percevez pas comme étant digne d'être suivie, ça n'aura aucun impact sur votre apprentissage. Donc ça, c'est une condition nécessaire, vraiment sine qua non. Mais il se trouve que, alhamdoulilah, pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est vérifié. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de par sa présence, il est là parmi les sahaba. Il endure, il encaisse, il relativise. Vous savez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam toujours souriant. Pensez pas que pendant l'épreuve, ils étaient tous dans un coin comme ça, affaiblis. Oui, mais affaibli ne veut pas dire arrêter de vivre et abandonner les qualités qui faisaient ce que était le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avant. Bien sûr, affaibli par la soif, affaibli par la faim, mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam toujours ouvert, toujours, on va dire, à l'écoute, toujours souriant, subhanallah. Donc, les sahaba, ils sont là. Ils voient cet homme-là, sallallahu alayhi wa sallam. Les sahaba, ils le perçoivent comme un modèle digne d'être suivi ou pas? Bien sûr. Avant l'épreuve, avant l'épreuve, les sahaba, ils ont toujours vu en la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam la personne à suivre, la personne à imiter, la personne dont on s'inspire dans le moindre fait et geste de notre vie. Donc la condition là, elle est vérifiée. Donc il n'a pas été difficile pour Sahaba de se motiver davantage, de se dire que finalement, nous on a envie d'être comme lui, il le fait, nous on le fera. Mais j'aimerais qu'on s'arrête sur ce principe-là. Maintenant je le sors de cette histoire d'embargo et on va le ramener à notre vécu et à notre vie à nous. Nous, en tant que parents, s'il y a quelque chose que nous visons avec nos enfants, c'est de pouvoir leur apprendre des choses qui vont leur servir dans leur vie, dans ce monde et dans la vie dernière. Ce que j'aimerais moi en tant que parent, c'est de transmettre et de faire acquérir à mes enfants un certain nombre de valeurs et de croyances. Il y a ce principe-là de l'imitation. Mais quand on regarde finalement dans notre vie de tous les jours, est-ce que tout ce à quoi nous appelons nos enfants, tout ce que nous aimerons et nous aimons et nous aimerions faire acquérir à nos enfants, est-ce que nous-mêmes nous en sommes porteurs? Chaque parent, il se pose un peu la question là. Et j'ai des exemples concrets de situations de la vie de tous les jours qui montrent qu'il y a quand même décalage entre ce à quoi les parents appellent leurs enfants à faire et à dire et à adopter et leur propre vécu. Et je reviens sur cette notion de modèle donc. Le modèle pour être suivi et être perçu comme digne d'être imité, il faut qu'il soit un minimum cohérent. Ce à quoi il appelle, il faut qu'on arrive nous à le percevoir dans sa propre vie. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit aux gens patienter, c'est bon, c'est cohérent. Il est le premier à patienter et à endurer. Mais moi le parent, un exemple, la lecture. J'en ai parlé dans un des épisodes précédents. Comme ça de mémoire, je crois que c'est le Sira 10 ou 11. Les parents qui veulent que leurs enfants étudient, qui veulent que leurs enfants lisent,
L'enfant, qu'est-ce qu'il dit? On me dit, il faut que je travaille à l'école, il faut que je lise, il faut que je m'instruise. Mais concrètement, moi quand je vois mes parents, est-ce que ce sont des personnes dignes d'être écoutées, dignes d'être suivies et dignes d'être imitées? Ce qu'il y a, c'est qu'on a un gros souci. Souvent, on entend ce genre de remarques. Oui, mais ne fais pas comme moi. Récemment, je parlais avec un groupe d'enfants et on parlait de leur projection professionnelle dans le futur. Et on entend souvent ce discours que les parents transmettent à leurs enfants. Faites pas comme nous. Faites pas comme moi. Moi, j'ai pas bien travaillé à l'école, ne fais pas comme moi. Moi, j'ai pas fait d'études, ne fais pas comme moi. Moi, je n'ai pas cette tendance à lire et à lire et à lire, ne fais pas comme moi. En gros, vous le connaissez tous, on va dire le discours là. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Je suis désolé, ça marche pas comme ça. Moi, j'ai quand même tendance à faire ce que toi tu fais. Alors, c'est bien beau de me dire de lire si toi tu ne lis pas. J'ai envie de t'imiter. Il y a un proverbe arabe qui dit « Man shabiha abahu fama zalam » Celui qui ressemble à son père ne peut être tenu pour responsable. Écoute, tu lis pas, je lis pas, on peut rien me reprocher. Alors le coup de « oui mais ne fais pas comme moi », je suis désolé. On a de façon innée cette tendance à imiter les gens qui nous entourent. Encore plus lorsqu'il s'agit de personnes proches. Encore plus lorsqu'il s'agit de nos propres parents. Donc il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Si l'enfant, subhanallah, ne perçoit pas en nous ce qui le motiverait à nous écouter et à nous imiter, c'est peut-être du côté des parents qu'il faut creuser. Un parent, subhanallah, en disant à son enfant « ne fais pas ce que je fais, fais plutôt ce que je dis ». Ne m'imite pas dans mes actes, ne m'imite pas dans ma façon de vivre, imite-moi dans ce que je te dis. Mais ça ne s'appelle pas imitation alors. Parce que l'imitation, par définition, c'est quelque chose de visible. À la limite, tu n'as même pas besoin de me dire quoi faire si j'ai pu observer chez toi les choses à faire. Je vais vous raconter l'histoire d'un frère que je connais. Plus de 40 ans, 45 ans, 46 ans, il a des enfants au lycée, peut-être à l'université aujourd'hui, depuis le temps. C'est un frère, regardez comment il a rebondi sur une grande épreuve subhanallah, qu'il avait eue il y a quelques années en arrière. C'est un frère qui était gravement malade. Tellement malade que c'est un frère qui n'a pas fait d'études, pour vous dire la vérité, il n'a pas le bac, il n'a pas fait d'études. Il travaillait comme ça, un travail non qualifié, etc. Et il a été frappé par une lourde maladie qui a fait qu'il a été déclaré inapte à exercer la profession, le métier qu'il exerçait. Du coup, moi je connais plusieurs personnes qui peut-être auraient sauté au plafond de joie. Super, génial, je viens d'être déclaré inapte, donc je vais recevoir des allocations, des indemnités du fait que physiquement, je ne peux pas exercer la profession que j'ai exercée. Donc le frère là, il n'a pas raisonné de cette manière-là. À plus de 40 ans, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, peut-être c'est une occasion pour que je fasse autre chose de ma vie. Moi, une fois, je l'ai rencontré à la fac, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que vous imaginez? Je l'ai vu avec un cartable, avec un sac, ça se voyait qu'il était là pour étudier. Moi, je l'ai connu ouvrier, peut-être non qualifié, je l'ai connu pas du tout dans un environnement estudiantin. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Il m'a dit, écoute, je suis en train de passer des modules pour pouvoir obtenir l'équivalent du bac. Je dis, c'est quoi le déclic? À plus de 40 ans. Il m'a dit, ouais, parce que je viens d'être déclaré inapte professionnellement. Je lui ai dit, ouais, et il m'a dit, du coup, au lieu de rester chez moi, je me suis dit, plus jamais je retournerai à une situation de galère professionnelle telle que j'avais toujours connue jusque-là. Et j'ai décidé de passer mon bac. Mais puisque je sais exactement ce que je veux faire, il n'y a aucun intérêt à ce que je passe le baccalauréat dans sa totalité. Vous savez, ce qu'on appelle le DAEU, le diplôme d'aptitude aux études universitaires qui est ciblé par rapport à ce que vous voulez faire après. Je l'ai perdu de vue, je l'ai revu l'année d'après, toujours à l'université. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais?
qu'est-ce que tu es devenu depuis? Il me dit, je suis en train de suivre une formation accélérée pour obtenir un BTS en comptabilité. Je l'ai reperdu de vue, je l'ai revu un an plus tard, il était comptable. Regardez comment, subhanallah, on rebondit sur des épreuves. Le frère là, pendant qu'il était en train de passer son équivalent du baccalauréat, il rentrait chez lui le soir, il avait des devoirs à faire, il avait des exercices à faire. Je vous laisse imaginer l'ambiance à la maison. Ces enfants de 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, ils voient que leur père, le soir, ne me parlait pas, ne me calculait pas, j'ai des devoirs à faire, j'ai des exercices à faire, qu'on ne me dérange pas. J'ai un examen demain, je dois préparer, j'ai un compte rendu, j'ai un exposé, ne me parlez pas. Franchement, est-ce qu'il a besoin de dire à ses enfants, sortez vos cours, révisez, faites des exercices? Elle est là, l'éducation par l'imitation. Moi, je vois mon père à fond dans ses exercices. Vous croyez que lorsqu'il était en stage, il devait vraiment bosser? Et c'est parce que c'était un vrai BTS qu'il a passé après. Pire, parce que c'était un BTS accéléré. Les 2 années en 1 an. Ça veut dire une charge de travail très soutenue que ces enfants ont pu voir chez leur père. Pas besoin de leur parler. Et prenez ça et faites-le dans tout ce que vous voulez. Un exemple aussi, à la mosquée. Vous savez, des fois, il y a des frères, même des sœurs, ils me disent « Salam alaikum, tout ça, je suis venu m'enseigner. Est-ce qu'il y a des cours d'enfants, des cours d'arabe pour les enfants 50, 6 ans, 7 ans, tout ça. » Moi, quand j'ai en face de moi quelqu'un qui… je sais que lui-même n'est pas arabophone. Un papa ou une maman francophone qui s'interroge et qui cherche des solutions pour faire apprendre l'arabe à ses enfants. Mais que j'ai en face de moi une personne francophone et qu'on me dise ça et qu'on me demande « Est-ce que tu ne connais pas? Est-ce qu'il n'y a pas des cours pour les enfants de 6 ans ?» Systématiquement, je dis à ces parents-là, je dis à ces mamans-là et je dis à ces papas-là « Et des cours pour adultes, ça ne vous intéresse pas ?» Et systématiquement, j'ai une réaction de choc. Oui, mais nous, on est des adultes. Nous, c'est trop tard. Nous, avec la vie active, avec la vie familiale, etc., etc., je me dis que si j'arrive déjà à sauver mes enfants, je me dis que c'est déjà pas mal. Cette façon de raisonner, cette façon de concevoir les choses, elle est fausse, erronée et dangereuse. J'en avais parlé dans une des vidéos des enfants, lorsqu'on avait parlé de curriculum caché. Moi, je suis un enfant de parents francophones. Il me tient le discours de l'arabe, c'est très important, l'arabe, c'est très important. Tu verras, on se pliera en 2 pour que tu apprennes l'arabe, on investira, on fera. Mais moi, concrètement, qu'est-ce que je vois? Que mes parents n'arrivent pas à enchaîner, n'arrivent pas à lire une phrase en arabe. Mais il y a quand même un décalage. Si l'arabe, c'est si exceptionnel et si génial que mes parents veulent bien me transmettre, ben pourquoi ils ne se sont pas mis à l'arabe, mes 2 parents? Quoi? Parce qu'ils ont 45 ans? Regardez ici la dangerosité, c'est quoi? Vous êtes en train de transmettre à vos enfants qu'il y a un âge à partir duquel on n'apprend plus rien. Première erreur. Si vous vous expliquez et si vous justifiez votre non-motivation à apprendre l'arabe à 45 ans, vous êtes en train de dire à vos enfants il y a un âge à partir duquel on arrête d'apprendre. Est-ce que c'est vrai? C'est faux, mais c'est ce que l'enfant comprendra. Deuxièmement, vous êtes en train de dire à l'enfant que tu sais mon fils, tu sais ma fille, si moi, ton père, à 45 ans, je ne me suis pas mis à l'arabe, c'est pas de ma faute, hein, mes parents ne m'ont pas appris. Donc vous apprenez à vos enfants à se détacher de la responsabilité. C'est pas de ma faute, ils avaient qu'à m'apprendre à moi. Et vous apprenez quoi à vos enfants? De ne pas prendre de responsabilité. Oui, c'est vrai, mes parents ne m'ont pas appris l'arabe. Mais moi, aujourd'hui, je suis un adulte, je suis motivé, je vais le faire. C'est ça qu'on aurait voulu. Troisièmement, en justifiant le non-apprentissage de l'arabe de votre part à vos enfants par le fait que, oui, mais la vie familiale, tu as vu, subhanallah, j'ai plus 15 ans, là je suis marié, j'ai des enfants, j'ai des responsabilités, il y a un travail. Vous êtes en train de dire à l'enfant, tu sais, dans la vie, il y a des choses qui justifient qu'on maintienne un état d'ignorance. Tu sais, il suffit que tu bosses pour que l'ignorance devienne quelque chose d'acceptable. C'est ça que vous êtes en train de transmettre. Et bien l'enfant, lui, il peut vous dire, ben écoute, moi aussi je vais à l'école, hein.
Toute la semaine, je suis à l'école du lundi au vendredi. En plus, toi, le samedi, tu m'emmènes je ne sais plus où. Le dimanche, je vais à la mosquée pour apprendre l'arabe. Je suis désolé. Moi aussi, j'ai des activités la semaine. Moi aussi, j'ai des activités sportives. Moi aussi, il faut que je joue. Moi aussi, j'ai des activités. Toi, tu as quoi? Tu as ton activité professionnelle. Toi, mon père, tu as ton activité professionnelle. Tu as ton activité conjugale. Tu as ton activité familiale. Et avec ça, tu espères justifier ton état d'ignorance? Ben écoute, moi aussi j'ai une activité hebdomadaire à l'école, une activité sportive, une activité ludique. Pourquoi moi tu me rajoutes encore en plus une activité le dimanche pour apprendre l'arabe alors que toi tu n'as pas vu l'intérêt? Donc vous voyez comment c'est dangereux, subhanallah. On veut apprendre des choses à nos enfants, on veut leur faire acquérir des choses et nous on ne se sent pas concernés par ça. Tout ce à quoi vous allez appeler vos enfants, soyez les premiers à vous exécuter, subhanallah, à le faire. Comme Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il appelle à l'endurance, le premier à endurer. Il appelle à la sincérité, le premier sincère. Nabi sallallahu alayhi wa sallam appelait le sincère, le véridique avant même la prophétie. Donc, regardez comment subhanallah, c'est extrêmement dangereux. Et finalement, le message d'aujourd'hui c'est quoi? C'est que dans vos familles, dans vos vies quotidiennes, posez-vous cette question. Les règles éducatives que j'instaure chez moi, les choses que j'interdis chez moi, les choses que j'impose chez moi, est-ce que je suis le premier déjà à donner l'exemple ou pas? Et ne pas faire comme ce qu'on retrouve dans beaucoup de familles malheureusement, où en fait le père, surtout le père, la maman aussi, mais surtout le père, a presque un statut, on va dire, d'impunité légale. Vous savez, par exemple en France, le chef d'État, pendant son mandat, il n'est pas inquiété au niveau de la justice. Même si le président actuel, il a réformé un peu une petite chose, au point où maintenant, il peut être au moins entendu en tant que témoin. Ce qui n'était pas le cas dans les autres mandats. Mais en tout cas, tant que tu es le président, tu ne peux pas être on va dire, poursuivi, et on ne peut pas porter plainte contre toi. Bah, sauf que le président, c'est un quinquennat, c'est 5 ans. Aux États-Unis, c'est 4 ans, etc., etc. Mais si mon père, il a ce statut-là, bah, il a tout le temps. Ça veut dire quoi, subhanallah? Ça veut dire qu'il peut se permettre des transgressions, il peut se permettre des non-accomplissements sans que ça ait la moindre incidence et la moindre conséquence. Moi, je sais que dans certaines familles, lorsque même on dit au père, « Oui, mais subhanallah, t'as vu, même, regarde, toi-même, tu n'as pas fait la chose à laquelle tu nous appelles. » Franchement, je pense que vous connaissez aussi des familles comme ça. Comment les parents réagissent, particulièrement le père? « Ouais, mais je suis ton père. » En fait, on fait prévaloir le statut qui est que biologique. Et avec ça, on va justifier la non-exécution et la non-conformité au modèle éducatif. Ça ne marche pas. Et si vous avez l'illusion que ça marche, sachez que peut-être que ça marche extérieurement, mais ce qui était le plus important pour moi, c'était quoi? C'était que mes enfants intériorisent ces valeurs et non pas s'exécutent juste parce qu'il y a une autorité en face. Un exemple aussi, quand on parle du Coran, tu as lu ton Coran, il faut apprendre le Coran, mais toi le parent, tu as appris le Coran toi? Est-ce que toi, tu as ouvert un mushaf à la maison? Est-ce que? Donc, j'ai donné quelques exemples, l'apprentissage de la langue arabe, le Coran, de façon plus générale, posons-nous cette question-là. Et lorsque nous sommes perçus et vus par nos enfants comme des modèles dignes d'être imités et dignes d'être suivis, on aura fait plus de la moitié du travail. Parce que c'est un processus quasi automatique. Tu n'as même plus besoin de parler et tu n'as même plus besoin… De temps en temps, alhamdoulilah, le rappel, il fait du bien, mais en tout cas, le plus lourd a déjà été fait. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pendant l'embargo, il ne leur disait pas tous les jours « endurez, patientez, endurez, patientez ». Il voyait que lui-même, il endurait, il patientait. N'empêche que de temps en temps, c'est bien de rappeler. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a révélé ces 3 sourates, sourate Sidna Yunus, Hud et Yusuf alayhi salam, c'est des rappels qui incitent à la patience et à l'endurance. Je sais que vous êtes en train de patienter. Je sais que vous êtes en train d'endurer. D'ailleurs, même Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin de sourate Yusuf. Wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Endure et patiente comme ont patienté et enduré les messagers avant toi. Mais ça ne veut pas dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'endurait pas. Mais le rappel, c'est bien. Mais ça vient juste comme des piqûres de rappel.
Mais l'essentiel, il est fait de par l'observation et de par l'imitation. Deux éléments importants qui aident à ce que nous, les parents, en soient perçus comme des modèles d'imitation, c'est un plan, justement, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est donner l'exemple, soyez cohérents entre ce que vous dites et ce que vous faites. Deuxièmement, et ce n'est pas quelque chose d'anodin non plus, développons en tant que parents ce lien affectif entre nos enfants et nous. Parce que j'aurais plus tendance à imiter, à suivre quelqu'un envers qui j'ai un attachement affectif que quelqu'un envers qui je n'ai pas de lien. Et ce qu'il y a, c'est que les Sahaba, ridwanullahi alayhim, ils avaient les deux. D'abord, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était cohérent entre ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Et ensuite, les Sahaba avaient ce lien d'affection avec lui. Donc, ils étaient doublement motivés à l'imiter et à le suivre. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La prochaine fois, inchallah ta'ala, on va reprendre les deux autres points. L'historique, l'intérêt de l'histoire et voir comment les épreuves ont fini pour ceux qui ont eu les mêmes choses que nous. Deuxièmement, l'effet de groupe. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.